Bonsoir, mes frères de la diaspora, les conférenciers. Je ne viens pas pour poser des questions. Nous nous sommes connus il y a de bonnes lurettes. Quand je dirigeais Hypodier d'Atapamé, vous pouvez vous souvenir de moi. Je vais vous prier à partir de ce soir, dans votre lit, de réfléchir un peu aux problèmes, aux souffrances des Togolais. Je vous en prie, il y a longtemps que vous êtes dans les rouages de la politique togolaise. Aujourd'hui, tout ce que vous allez nous dire ici, moi, ça ne me donne pas confiance que vous n'allez pas légitimer. Vous, les opposants, vous avez bien trouvé le mot très mirobolant, l'opposition républicaine. Pour le moment, nous n'avons pas encore une opposition républicaine. C'est une opposition légitimatrice. C'est une opposition légitimatrice. Si cette opposition luttait pour le devenir des peuples togolais, aujourd'hui on en finirait depuis longtemps avec Yadema pour que son fils vienne prendre les rênes du Togo encore. Et puis, je viens avec des pleurs vous solliciter de dire, d'aider l'opposition que vous appelez républicaine, de nous aider en cette année 2020 où on aura encore des élections. D'aucuns l'ont déjà dit avant moi, nous ne voulons pas des élections pour des élections. Et Yadema nous a toujours dit qu'il n'a jamais gagné une élection, vous le savez. J'en appelle à votre conscience, j'en appelle à votre savoir-faire, j'en appelle à votre intelligence. Pour sauver le Togo, vous deviez être quelqu'un, un défenseur des Togolais, parce que vous avez tout connu, vous avez tout vu, vous savez tout, par où il faut prendre le pouvoir de Faure Gnassingbé pour le faire tomber pour les prochaines élections. Vous avez parlé de la transparence électorale, la réforme du cadre électoral, du fichier électoral, un débat au sein de l'opposition que vous appelez l'opposition républicaine. Et je vous dis qu'elle n'est pas encore républicaine. Cette opposition n'est pas... Si elle était républicaine, elle devait parler comme j'ai entendu l'ancien président Soglo du Bénin qui a pris le devant pour défendre son pays, le Dahomey, ou bien on l'appelle maintenant le Bénin. Il n'y a personne, alors que le Togo aussi regorge de ses intellectuels. Mais malheureusement, nous n'avons que des intellectuels légitimateurs. Vous légitimez le gouvernement, ou bien le gouvernement de Yadema, le gouvernement de Faure. Je vous en prie, avec des pleurs, que votre conscience soit réveillée pour prendre le devant, ou bien rassembler autour de vous des gens honnêtes. Soyez honnêtes pour défendre les intérêts du Togo. Je ne vais pas aller plus loin pour dire que prenez les intérêts de l'Afrique. Prenez les intérêts de l'Afrique. L'Afrique qui regorge de tous les minéraux possibles du monde. On va me dire que les États-Unis sont premiers en or. Où est-ce qu'il y a de l'or ici? Ici, je ne vois pas. Là où on exploite l'or pour que les États-Unis soient les premiers possesseurs. Et puis après, la France.
on a ouvert les mines, volé en Afrique de la France, on a vu comment vous gouvernez, les gouvernants africains régissent l'Afrique. Oh, ça suffit, je vous en prie. Défendez les intérêts du peuple togolais. Vous avez dit qu'il y aura un débat. J'attends qu'il y ait ce vrai débat au sein de l'opposition. La mise en place d'une cellule stratégique républicaine de l'opposition. J'attends que vous luttiez pour cette organisation. Parce que au niveau de la diaspora ici, nous avons pensé réunir tous les opposants, l'opposition que vous appelez opposition républicaine. Nous avons proposé que le Togo, comme vous l'avez si bien dit, le Togo est unique, le Togo est indivisible, le Togolais est pour tous les Togolais. Aujourd'hui, ce gouvernement de Yassima, jusqu'à son fils, est-ce que c'est comme ça qu'on traite avec l'opposition? L'opposition n'a pas de droit à la parole. Vous êtes opposants, vos enfants n'ont pas droit à l'université. Vous êtes opposants, vous n'avez pas droit à placer quelqu'un par ici, par là pour trouver du travail, sauf que ceux qui sont au pouvoir, il faut passer par eux pour introduire des dossiers. Vous connaissez tout ça. Pourquoi vous ne luttez pas franchement pour le renversement de cette situation? Ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas vous passer la main dans le sens du poil. Je ne peux pas. Parce que pour nous, il faut former une commission d'aide stratégique au niveau de l'opposition dite républicaine. Il faut préparer une plateforme de revendication. Cette plateforme va concerner la CENI, la Cour constitutionnelle, la RAC, le fichier électoral, le recensement électoral, les cartes d'électeurs, la carte nationale d'identité. Dans quel pays, au pays de la honte Togo, dans quel pays les gens s'alignent à 2 kilomètres près pour venir chercher, pour se faire établir un certificat de nationalité ou bien un passeport. Vous donnez ces passeports pour les permettre d'aller se noyer dans la Méditerranée. J'en ai terminé. Ok. Merci beaucoup, papa. Avant de laisser la parole il y a 2 personnes qui par rapport à l'information de papa. Il y a notre soeur Esperanga qui a dit que vraiment j'approuve ce que le Dieu vient de dire. Il a bien parlé. Il y a Tata Irène qui a dit que papa profite de pantalon comme d'habitude. Tu m'as encore fait jeter les larmes aujourd'hui et j'ai tellement pitié de mon pays. Then I am still.
mia do wezona mia do meto de siade qui va do kamewitroya akpenami mia we wodo e mia we leja agba wodo witroya minya nu kinti mi ba boli fialo yentia programme wa tout à l'heure mirana prière d'ouverture et une prière d'ouverture avant voir mira au mot de bienvenue à biographie politique virée sur papa Kofi de Bafalonti et après va sur le mot de condoléances des partis politiques d'abord et au niveau des partis politiques il y aura d'abord l'intervention du CAR puisque papa faisait partie du CAR et après il y aura l'intervention de FDR de Maître Apévon. Maître Dodi Apévon, voilà. Maître Dodi Apévon va donner son intervention et après cette intervention, le reste des partis politiques est classé par ordre alphabétique. Ça veut dire qu'il y aura ADI, il y aura ANC, il y aura la DMK et puis si tout va bien, si la communication va bien, on aura le FSD du professeur Olu. Ensuite, suivra les mots des mouvements associations, à savoir le Front citoyen debout, qui regroupe aussi notre mouvement, qui est un grand mouvement. Et après ça, il y aura Mouvement Patriote Togolais, il y aura RCDTI et SVU Togo Diaspora, il y aura Togo Debout USP, et il y aura Diaspora Consciente, et il y aura le groupe de prière des femmes. Et ensuite, sur le mot de conférence critique, bien sûr, la parole, la personne aura l'occasion de prendre la parole, et on aura un mot de la famille Okuta, et il y aura une prière de clôture. Donc, voilà le programme ramassé de ce soir. Et sur ce, nous allons rapidement donner la parole à Navi de nous donner la prière d'ouverture. Merci beaucoup. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends à ses paroles. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Yehowa, globo femme le yom tu. Apetɔ do to ne gbe na le to ne koko kogbe ŋu. Yehowa ne be ale vodada ɖi le apetɔ me ke am nɔtema. Elabena gbɔ tsɔtsɔke le no avɔ wo. Le mɔ kpɔm na Yehowa. Nye luvɔ le mɔ kpɔm eƒe nya si nu dzɔm mele. Nye luvɔ le mɔ kpɔm na apetɔ la wozã dzɔla na ŋdi. Wozã dzɔla gɔn na ŋdi. Amenuvela Mawu mía fofo. Eda kpɔnɔ ɖe ale si ne le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ɖe te. Ale ne le mía dometɔ ɖe sia ɖe kpɔm, ta kpɔm tso kaka mía nɔƒe dɔme ke. Eye míedzɔ le sise ya me la, meɖe kɔ le mía ŋuti o. Meda kpɔnɔ le nu sia nu si le eme vam le amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me la ta. Fofo tɔxɛ mieda kpɔnɔ ɖe ɣeyiɣi si ne gbatsɔ ke mi. Be míanɔ ŋkuwome, ado ŋku míatɔ, míafo, papa Kofi de Buffalo dzi. Ame si ne ɖi vo le mía dome, eye wòdzudzɔ le akɔme ɖaa. Fofo mieda kpɔnɔ ɖe yama ƒe agbe le anyigba dzi si. Evli vevie be yeaɖe Kana. Evli vevie be yeakplɔ dukɔa, yeƒe dukɔ le dzronyigba dzi aɖe Kana le esime Togo si nye Kana na míawo le gbeme la le bɔbɔe eye ame sia ame la to anɔ me. Evli vevie. Evli abe Mose ne. Gake si eya de abe Mose ne la ekplɔe toa dzi be wòakpɔ Kana ɖaa
afi anyiti kple noti bodo eye wo puti afi ma fofo mi da ko na do no se kata na woto ya majirata yini ga se ko gbe fifi la vo fo blere mi anti la bana ko nyawo nya te pe nyawo eye o le me baba gbo godo amanu vela fofo le mi afofo ame le ye si ame bele mi ati na venia no ogbo kokola na kplo mi adomoto de si ade be ali ame si ame nyedo enu si ame aglo afure ya mafeni agbentila wanyenya tepe eye wa ko wo mafum kanti nye wa ko ame enu gbe antion minye be eya ma edi le vo ame edi le pipa ame le time puje pe irado edi eya mo bobo gede me ke mi o me galeji ofo mi o kata oglo ere ye ko mo popo kata la otoga na ame na dogole mi adome ike anazo mo popo na po mo baba le su Kristo ko nkome to go hanavo abale yo po me ne ale oglo ne be matwa ya fe enye ma kuchi gbeji o gake ti ana decide autrement ni ma gbo ni ha apereta amenu vela na gbo kokola na klo mi adomotare sia de le si ame wa pe fofo me le si ame eye ame si ame le si ame to mu fofo nu ona nde sia de ni ate akọ ma de ka ko fon koti amenu vela fofo je cha di klo nu wakata da si o me va na va klo ni Yesu Kristo fon kome amen Amen. amen Amen. Enyo ate navis ne ebe bedoro ta akpe enyo kinba we nyaso yidia nyapata minya ntimva bole fi witro yalo va nyagba dokun de kaji Kaka et tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite à vous et à notre cher pays, le Togo. Amen. Nous appelons mes miato. Nous avons bonsoir, mes frères de la diaspora, les compréhensiers. Tata président. Ma bon fou, ne ma donne tinan. Merci beaucoup. Bientôt. Bonsoir, mes frères de la diaspora, les compréhensiers. Yo, président, Pétaka. Et je ne devais pas nommément appeler les noms. Oh, Miato. Hey, Napata Missé, papa Kofi de Buffalo, Yébek Béon, cette voix-là qu'on ne va plus écouter, cette voix-là qui nous a quittés prématurément. Nous continuons à pleurer cette voix. Oui, mais qui est au juste papa Kofi de Buffalo? Monsieur Antoine Biewa Okuta, dit papa Kofi de Buffalo, s'est intéressé à la politique dès son jeune âge, à la veille de notre indépendance nationale, par la mobilisation et la distribution des tracts dans sa localité de résidence. Après le coup d'État sanglant de 1963 avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, comme nous tous, nous le savons, l'environnement est devenu très dangereux pour la politique au Togo. La défense des valeurs républicaines et des droits de l'homme se fait dans la clandestinité ou à l'extérieur du pays. Monsieur Antoine Okuta s'est pleinement engagé dans la politique dans les années 90 comme militant de premières heures aux côtés
du comité d'action pour le renouveau CAR de Maître Yaovi Agboibor. Il fut candidat malheureux aux élections législatives de novembre 1994. À cause de son engagement politique, M. Kofi Okuta et sa famille ont survécu au drame suivant. Lundi 31 août 1992, plasticage de sa maison par les forces de l'ordre et son premier exit en République du Bénin. Vendredi 19 juin 1998, M. Antoine Okuta a été arrêté et interné à la prison civile de Lomé, où il a séjourné pendant 30 jours, toujours à cause de son engagement politique. M. Kofi Okuta fut membre de la CELI à Atakpamé, aux côtés de ses pairs de l'opposition aux élections présidentielles de 2005. Cette fonction constitutionnelle et patriotique lui a valu, le mercredi 27 avril 2005, une attaque armée incendie de sa maison à Atapamé par les forces de l'ordre et les milices de Major Kouloum. Que s'est-il réellement passé à Atapamé avant, pendant et après les élections de 2005? Pendant la révision des listes électorales, l'opposition a été conviée par le préfet d'Atapamé à une réunion de prise de contact entre les partis en lice pour les présidentielles anticipées. Il était représenté, le RPT, par le major Kouloum et la coalition, entre autres, par M. Adiba. Qui sont ces deux personnes? D'abord, le major Kouloum. C'est un major de gendarmerie à la retraite. Il était le bras droit de Yadema à Atapamé. La pluie et le beau temps y sont régis par sa toute-puissance. Du fait, il est au-dessus de toutes les autorités à Atapamé. Ce retraité entretient une milice installée au siège du RPT derrière l'hôtel Miva à Abounou, en contrebas du lycée d'Atapamé, dans l'ancienne maison de M. Awesso. M. Adiba est le secrétaire fédéral du CAR dans le Gou et le président de la coalition des 6 partis de l'opposition dans le Gou. Sa maison fut en même temps le siège du CAR et celui de la coalition. Pendant la campagne et la réunion évoquée plus haut, les discussions ont tourné au vinaigre quand le major Kouloum a menacé la délégation de l'opposition. Après le scrutin, les milices du major Kouloum sont partis à Agné, où il y a beaucoup de bureaux de vote, et ont renvoyé les observateurs de l'opposition pour bourrer les urnes. Ce fut pareil à Gléy. Mais paradoxalement, le convoi ramenant les bulletins de Gléy a été pris en partie par d'autres de ces milices qui croyaient que les délégués de la CELI étaient du convoi. La voiture a été brûlée, causant la mort d'une personne sur place. D'où viennent donc les résultats de ce village qu'ils ont pris en compte vu que tout a été brûlé? Après la proclamation des résultats partiels, la population et les jeunes d'Atapamé ont contesté les résultats et tout le monde est sorti pour manifester. C'est à ce moment que les milices de Koulou et d'Abou Kérim ont débarqué en ville pour tirer sur la foule à bout portant et à balles réelles pour les disperser. Ils ont ainsi blessé et tué plusieurs personnes. Ils ont ainsi tué même un certain Sitou, agent de Sotoko à la retraite. Ce fut pareil pour M. Dossou, directeur de l'école privée Mignon May. Ils sont passés de maison en maison pour tirer sur les pauvres innocents.
Ils ont été jusqu'à tuer un pauvre fou. Croyant que les résultats réels pouvaient s'y trouver, ils ont brûlé les maisons de M. Adiba, de M. Nabé Epé, M. Okuta Kofi, Ayena Gabriel, Adjangba Aïté, Penou Ceci, le bar, la trompette surnommée Bo Allo Allo, la boutique Où va le monde, etc. Ils ont brûlé aussi beaucoup d'ateliers appartenant à ces personnes et à d'autres de l'opposition. 3 jours plus tard que sa maison a été brûlée, en 2005, ils ont aussi brûlé la clinique privée de M. Okuta Kofi. Cette clinique qui s'appelait Sauvons la vie par les forces de l'ordre et les milices. Une clinique qui soigne tous les Togolais sans distinction politique. Ce fut le début d'un autre exil avec sa famille au Ghana. Le 12 septembre 2005, départ pour les États-Unis. Le rêve de M. Antoine Okuta est de voir le Togo dans les rangs des nations démocratiques avec un refondement de la démocratie au Togo. Infatigable, il s'est engagé aux côtés de ses compatriotes de la diaspora pour achever la lutte qu'il a commencée au pays. C'est ainsi qu'il s'adhère au mouvement patriote togolais en octobre 2017. Il a fait le déplacement de Buffalo à Washington, soit 6 heures de route pour participer à la marche du 27 avril 2018. Sa présence à nos conférences call de dimanche est remarquée et remarquable par ses interventions, d'où son nom Papa Kofi de Buffalo. Pour les uns, Papa Kofi de Bafilo pour les autres. Il travaille ainsi activement avec le groupe RCDTI CUV Togo Diaspora. M. Antoine Okuta participe aussi régulièrement et activement aux veillées de prière des femmes patriotes toutes les 2 semaines pour prier pour notre pays, le Togo. M. Kofi Antoine Okuta est lauréat du prix du combattant infatigable du mouvement patriote togolais, 2e édition. Aujourd'hui, les mots ne suffisent pas pour exprimer l'immense tristesse que je ressens pour la disparition de Papa Kofi de Buffalo, qui va manquer à nos côtés, spécialement à nos conférences corps de dimanche. Qu'il repose en paix. Donc, merci beaucoup, chers amis. Voilà à peu près qui était politiquement Papa Kofi de Buffalo.